Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va voir l'étude de fabrication de cette pièce. Donc, je vais l'ouvrir, voilà, donc mon dessin. Donc, la pièce est en renvoi d'ongle. C'est une pièce qui comporte des opérations qui peuvent être faites en tournage, en fraisage et également en perçage, tarotage. D'accord? Alors, on va commencer dès le début. Donc, on va d'abord voir les données de l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? Début, donc, soit réaliser la pièce renvoi d'angle, voir dessin de définition, page 2, sur machine conventionnelle. Donc, nous, on va parler seulement de machines conventionnelles. Bien sûr, si on a des machines à commande numérique, donc la gamme, bien sûr, elle sera différente. Alors, on demande d'élaborer la gamme d'usage de la pièce en respectant les critères suivants. Donc, on va compléter donc les documents contrat de phase, page 3 à 7. Alors, les critères, c'est la chronologie correcte des phases, les machines-outils, le choix des machines-outils, le choix des porte-pièces, respecter donner une succession des opérations qui soit correcte, l'isostatisme, c'est-à-dire la prise de pièces, le MIP-map, la cotation de fabrication, et s'il y a des transferts de cotes, et le choix aussi de l'outil de coupe. Donc, il nous dit ici dans les hypothèses, donc le brut, ce sera un brut par moulage, donc obtenu par moulage au sable, avec une seule épaisseur d'usinage de 2 mm. La fabrication est sérielle, 200 pièces par mois pendant 5 ans. Les alisages 28 H8 et 36 H8, il vient ébauché de fonderie. Donc ça veut dire qu'on pour ces trous, on ne va pas faire des perçages, on va juste faire des alisages, parce qu'ils sont déjà ébauchés en fonderie. La matière, c'est la fonte. Alors, déjà, voilà le dessin de définition. Alors, les diamètres 28 H8, c'est celui-là, donc c'est la surface F. Donc celle-là va venir ébaucher de fonderie, c'est-à-dire on va avoir ici déjà un diamètre d'environ 24 mm qui sera déjà réalisé en moulage. Ici, le diamètre 36 H8 également, il sera ébauché en moulage, donc on aura ici un diamètre d'environ 32 mm. D'accord? Donc, alors ici sur ce dessin, on voit que les surfaces sont repérées. Donc le repérage, bien sûr, il peut être sous forme numérique ou alphabétique. Ici, on a utilisé un repérage alphabétique. Donc les surfaces à usiner sont les surfaces A. Donc c'est ce dressage-là, cette face-là, donc c'est la surface A. La surface B, c'est l'alésage 36 H8. Alors, la surface C, c'est cette face-là. C'est un dressage aussi. La surface D, c'est ce cylindre-là. Ce diamètre 50 H8. Donc ça, on peut le charioter par exemple en tournage. Il y a également, donc le F, c'est l'alésage 28 H8 dont on vient de parler. Alors G, c'est la face de ce bossage. En fait, l'alésage F, c'est celui-là en trait caché, on voit ici. Et le G, c'est la face du bossage. Donc ça, on peut le faire soit bien sûr en lamage, par exemple. Si on travaille sur une alaiseuse verticale, par exemple, c'est une solution. Ou bien si on travaille sur une perceuse également à colonne, ou bien si on travaille en tournage, ça c'est une solution aussi. Ça peut être fait en tournage, un dressage en tournage et un alésage de F. C'est une solution aussi. Alors, il y a également 3 trous qu'on voit ici. Donc, c'est des trous taraudés, Emwitz. 3 trous Emwitz à 120 degrés.
d'accord? Ils sont localisés par rapport au cylindre D, c'est-à-dire par rapport au diamètre 50H8, cylindre là, celui-là. Donc, et les trous sont espacés de 120 degrés, situés sur leur axe respectif, est situé sur un cercle de diamètre 65, centré, 65 c'est un coton cadré, pardon, donc c'est centré sur le diamètre, sur l'axe de D, du cylindre D. Alors bien sûr, ces contraintes géométriques, ils vont nous imposer par la suite la succession des phases et aussi des opérations, et aussi donc le type de mise en position qu'on va utiliser. Donc, je continue donc à voir les contraintes géométriques dont on a. Donc ici le cylindre B, donc l'alésage B, 36H8, il est coaxial, donc il a une contrainte de coaxialité de 2 mm ici par rapport au brut B1. Alors le brut B1, c'est ce cylindre brut qui est là. D'accord? Alors je vais vous le montrer sur dessin 3D. Donc le cylindre D, c'est celui-là. Pardon, B1, c'est celui-là. Donc c'est un cylindre. Donc brut. D'accord? Et notre cylindre B, c'est-à-dire notre alésage B, doit être coaxial avec ce cylindre-là. Donc ça va imposer, donc bien sûr, de point de vue isostatisme, de se placer, donc de se mettre en centrage court, par exemple, sur ce cylindre B1 pour réaliser donc cet alésage B. Alors je continue de... Alors ici, vous avez aussi un parallélisme de E. La surface E, c'est ce plan-là, le plan de dessus. Donc c'est une surface qui peut être faite par fraisage aussi. Donc c'est ça, ce plan-là. Donc ce plan-là, il doit être donc parallèle. Donc il y a la contrainte de parallélisme entre ce plan-là et l'alésage B. Mais bien sûr, ici, le B c'est la référence, d'accord? B c'est-à-dire que c'est le plan E qui doit être donc parallèle avec le plan médian de l'alésage B. Si je prends le plan E, elle doit être située entre deux plans parallèles, distants de la valeur de la l'IT, bien sûr, de la tolérance de parallélisme, qui est de 5 centièmes, et dont le plan milieu est parallèle au plan médian de B, de l'alésage B. Le plan médian, c'est le plan qui divise donc l'alésage B en deux, bien sûr. Voilà, donc, alors il y a aussi bon, ça va supposer, avant de passer à autre chose, comment on va interpréter ça, donc, du point de vue isostatisme, donc pour le respect de cette contrainte. Donc ça suppose qu'on va commencer avec l'alésage B, avant de réaliser donc E. Et pour réaliser E, on va se mettre avec, sur cet alésage B, c'est-à-dire on va mettre un centrage court sur cet alésage B pour réaliser donc le plan E. Alors, je passe maintenant à la troisième donc, contrainte géométrique que nous avons ici, c'est la symétrie donc de F par rapport à D.
Donc, le F, bien sûr, c'est l'alésage. Ici, c'est l'alésage 28 H8. Donc, il doit être symétrique par rapport à la surface de référence D. Pardon, la surface de référence D, bien sûr, c'est ce diamètre-là, cylindre là, 50 H8. Donc, ça va supposer là aussi, ça va nous imposer une contrainte, c'est que je dois d'abord réaliser l'alésage, le cylindre D, avant de réaliser l'alésage F. D'accord? Donc, et aussi du point de vue isostatisme, de se mettre sur le cylindre D, c'est-à-dire avoir un centrage court sur le cylindre D pour réaliser la surface F, l'alésage F. Donc, en regardant les différentes contraintes géométriques, déjà on peut dire que c'est clair que l'alésage B, le cylindre extérieur D, la face A et la face C, ces quatre surfaces, ce sont des surfaces associées, ils peuvent être réalisées en même temps et ils vont représenter la phase 10, la première phase qui va venir juste après bien sûr, après le moulage, après la phase du moulage. Donc, et cette phase, bien sûr, on peut la faire sur tournage. Et on voit bien que c'est clair que toutes les autres surfaces sont repérées par rapport à ce groupe-là, les A, B, C, D. Donc, je reprends dès le début. Donc, la contrainte de parallélisme ici, donc elle impose que B doit précéder E. E, bien sûr, c'est le plan dont on a parlé tout à l'heure. La symétrie aussi nous impose que la surface F doit être réalisée après D. Alors, je vais commencer tout d'abord par voir le contrat de phase de cette phase-là, la première phase qu'on vient de définir. Je vous propose de la voir et aussi comme ça, de s'assurer qu'on a bien respecté les contraintes. Alors, l'isostatisme déjà, donc, ici on voit qu'on a mis un centrage court, donc centrage court 4, 5, on la met sur le brut B1, donc pour avoir donc qu'on voit ici sur cette vue, également sur cette vue. Donc pour respecter cette coaxialité que nous avons de B par rapport à P1. Alors, bien sûr, il y a aussi la face A qui est ici. Donc, ici on a mis un appui plan sur le brut P3 pour respecter la cote 25 mini. Donc la cote 25 mini ici, c'est une cote machine qui relie la surface A, le dressage A avec cette surface brute. Donc ici, pour avoir cette cote qui sera une cote fabriquée, une cote directe. Donc bien sûr, il faut se mettre sur ce brut. On appuie bleu. Alors je vous montre donc la succession des opérations. Donc on va commencer par dresser ébauche A, dresser finition A et C, en utilisant donc 12 outils à dresser associés en carrure. Donc comme ça, pour avoir la cote 5 qui sera une cote outil et la cote machine 25 mini qui sera donc une cote fabriquée, une cote directe.